Merci. La parole est à Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les accords de Paris, Monsieur le Premier ministre, ne réussiront pas si nous ne réussissons pas à vaincre l'injustice de par le monde. Le drame du Rana Plaza, il y a 3 ans, le Panama Papers, participent de la même logique mortifère. Elles sont opaques. Elles disent l'opacité des chaînes de production à travers le monde. La quête de transparence que nous avons tous aujourd'hui, y compris dans les traités internationaux, c'est une quête finalement de loyauté, ce concept étonnamment moderne. Un besoin d'éthique face à l'ultralibéralisme, face à l'individualisme sans limite. Nous avons besoin, Monsieur le Premier ministre, de nous affranchir de ce qui s'apparente à un culte du veau d'or. La fascination pour une compétitivité qui fait travailler les enfants, qui vole l'argent public, 2 000 € par citoyen européen, dont on prive l'éducation et la santé, 800 milliards pour les pays en voie de développement. Nous avons besoin de nous affranchir également des mondanités avec ces responsables d'une économie qui fabrique au bout du monde de la misère et de la barbarie et au bout de la rue un nationalisme de faussaires. Nous avons besoin dans notre majorité et au-delà de bâtir un nouvel âge de la mondialisation. Et je pense à l'abbé de la Constituante, au député Henri Grégoire. Heureusement que nous n'avons pas attendu à l'époque que les États du Sud américains veuillent abolir l'esclavage pour en proclamer l'abolition dans notre Parlement, ici même. J'en appelle à l'esprit des Lumières, parce que ceux qui combattent pour la transparence aujourd'hui sont les héritiers des Lumières. Et je pense à ces syndicalistes, à ces ONG, je pense à ces entreprises responsables, et je pense aux lanceurs d'alerte, je pense à Antoine Deltour. Il est la vigie de la démocratie, il est la sentinelle d'une économie humaine. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Potier, merci pour la tonalité, la fougue, la volonté de faire partager ce qui est pour vous une passion et une passion de bonne qualité. Qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus de justice, à la fois dans les relations économiques et dans les relations sociales et dans les relations financières entre les pays du monde et de l'ensemble de la planète, parce qu'aujourd'hui, il faut évidemment réfléchir planète lorsque l'on parle transparence. Vous avez cité Antoine Deltour. Je voudrais à mon tour lui dire toute notre solidarité. J'ai demandé ce matin à l'ambassadeur de France au Luxembourg et au consulat général de bien vouloir suivre, l'aider si c'est nécessaire dans cette période difficile où il défend l'intérêt général et où pourtant il doit répondre devant une juridiction pénale au Luxembourg. C'est grâce à lui que nous avons pu mettre fin à cette opacité qui empêchait les pays européens de connaître la situation fiscale exacte d'un certain nombre de grandes entreprises au Luxembourg. Au-delà de cela, vous le savez, monsieur le député, beaucoup plus que d'autres parce que vous travaillez déjà dessus, un texte sur la transparence et la lutte contre la corruption est en cours d'examen ici au Parlement dans les commissions. Il souhaite, ce texte, vous faire des propositions pour mieux protéger ces lanceurs d'alerte. Vous savez aussi que le Conseil d'État a réfléchi sur ce sujet et a lui-même fait un certain nombre de propositions. Je vous propose, mesdames et messieurs les députés sur tous ces bancs, de travailler ensemble à l'amélioration encore des premières propositions qui sont dans ce texte, car nous devons avoir un statut des lanceurs d'alerte qui les protège. Nous devons avoir un processus qui leur permette, s'ils le souhaitent, de conserver l'anonymat. Et nous devons leur apporter l'aide nécessaire dans la lutte pour défendre leurs droits, comme pour faire face aux difficultés financières qu'ils peuvent rencontrer, pour leur permettre de continuer à jouer ce rôle d'intérêt général auquel nous devons rendre hommage. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.